Pour ce congrès, je salue le président du congrès, M. Hachi Patrick, et je profite pour saluer tous les militants RHDP et prendre l'établissement à nos militants malheureusement qui ont peut-être subi un accident. Donc, on a vu une délégation du RHDP aller saluer ces militants dont j'aimerais les saluer. Saluer le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de nous avoir donné cette paix, le développement, la stabilité. Merci au président de nous avoir donné cette démocratie dont nous avons cherché tant. Parce que sur le régime barbare et sanguinaire de M. Laurent Gbagbo, on n'avait pas cette démocratie. Sur le régime de Laurent Gbagbo, on avait affaire à un pouvoir dictatorial où la radio, la télé, où tous les médias étaient confisqués. Il fallait salir un homme, son Excellence Alassane Ouattara, parce qu'on avait peur de lui. Sur le régime de M. Laurent Gbagbo, lorsque nous nous exprimons, nous donnons notre opinion, ou nous apportons nos critiques sur le régime de M. Laurent Gbagbo, soit vous avez la visite de l'escadron de la mort ou c'est votre famille qui sont menacées. Sur le régime de Laurent Gbagbo, malheureusement, M. Guy Robert, donc, qui a été victime de ce régime, en faisant croire ou en disant aux Ivoiriens que M. Guy Robert s'apprêtait à aller à la RTI pour faire un coup d'État. Et aujourd'hui, ce même PPACI de merde et du FPI veut l'accuser, le président Alassane Ouattara, sur la manipulation du petit gros Guillaume Kibafori Soro, ce rebelle, cet assassin criminel assis au Burkina en train de tirer les ficelles de leur mouvement insurrectionnel qu'on appelle Trop c'est trop. Alors, après avoir fini de planter le décor, donc on a appris qu'il y a eu 2 décès parmi nos militants. Donc nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire de ces 2 militants qui ont perdu la vie. Et après nous allons continuer nos lives. Donc partagez au maximum. Faites en sorte que cette vidéo arrive au PPACI de merde de M. Laurent Gbagbo pour leur dire que nous sommes déterminés qu'à jamais. Que le mouvement insurrectionnel dont Guillaume Soro tire les ficelles depuis le Burkina, si elle se met en place, elle serait matée par la police. Voilà. Et nous serons les derniers remparts. Donc, le jour où ils vont sortir pour marcher, on serait tous ensemble dans les rues pour marcher. La police va nous séparer. Donc, on observe 1 minute de silence et puis je reviens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après l'observation de 1 minute de silence, parce que nous avons appris qu'on a 2 militants qui ont perdu la vie. C'est l'information que nous avons, mais elle n'est pas officielle. Mais quand même, on a observé 1 minute de silence à leur mémoire, parce que nous sommes humains, nous sommes l'homme, nous ne sommes pas des sauvages, ni des barbares, comme M. Laurent Gbagbo, qui n'avait aucune considération pour la vie humaine. Pour 8 points non, lorsqu'on était opposé à ce régime, on pouvait être enlevé par l'escadron de la mort et être assassiné et jeté dans la boue. C'est ceux-là qui veulent nous parler de démocratie. Ils sont mal placés pour nous parler de démocratie. Lorsque nos journaux, le Patriote, a souvent critiqué le régime barbare et sanguinaire de M. Laurent Gbagbo, on a vu des voyous qui, bien évidemment, sont allés saccager le siège du jeune Patriote. On a vu ici M. Laurent Gbagbo, sous son règne, où des journalistes ont été mis en prison, tels que M. Assali Timoko, qui avait dénoncé Ali Baba et les 40 voleurs, dont Laurent Gbagbo n'a rien à nous enseigner en matière de démocratie ou de gouvernance. Nous avons vu ici, en 2008-2007, où il y a eu la marche des Ivoiriens qui dénonçaient la cherté de la vie. Malheureusement, des Ivoiriens ont perdu la vie sous le régime de M. Laurent Gbagbo, donc quand ils étaient en train de marcher pour dénoncer la cherté de la vie. On a vu plusieurs dérives sur le régime dictatorial et barbare de M. Laurent Gbagbo, dont ce Gbagbo ne peut pas profiter aujourd'hui du mouvement Trop c'est trop pour dire qu'eux ils ont des choses à dénoncer. Parce que lui-même était au pouvoir. Pourquoi n'a-t-il pas résolu le problème des Ivoiriens dont lui veut dénoncer aujourd'hui? Nous disons que Gbagbo c'est du passé, c'est de l'enfumage, c'est un mensonge que nous n'allons pas accepter. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous convoque ici ce matin? Alors, je vais d'abord planter le décor. Ce qui nous convoque ici, au risque de me répéter, après le congrès du RHDP hier au stade Alassane Ouattara d'Imbépé, nous avons vu une conférence de presse organisée par la cellule propagandiste et mensongère de M. Laurent Gbagbo, où Adia Picasse,
ce délinquant politique, ce petit voyou politique, a pris la parole publiquement pour bien évidemment dire que lui, il interpellait le président Alassane Ouattara sur la base de la manipulation et que le président Ouattara, selon la constitution de la République de Côte d'Ivoire, ne pouvait pas faire un 4e mandat. Alors, la question est suivante, que nous allons poser à M. Damana Adia Picas. Je t'appelle tout à l'heure, pardon, je t'appelle tout à l'heure, je t'appelle, pardon. Ok, je suis en live, je t'appelle, pardon. Oui, je t'appelle tout à l'heure, dès qu'il est fini. Merci. Alors, nous avons assisté à une conférence de presse de Damana Adia Picas où il était question de nous parler de l'article 183 de la Constitution ivoirienne qui stipule que tout Ivoirien qui, bien évidemment, respecte les conditions électorales peut briguer autant de mandats et, bien évidemment, renouvelables. Donc, M. Damana Adia Picas a fait référence ici à M. Rouaga Obou, sans ignorer que M. Mamadou Koulibaly, ex-cadre du FPI à l'époque, s'était prononcé sur cette constitution à son article 183, qui nulle part n'est pas de continuité constitutionnelle, elle parle de continuité législative, dont nous avons eu plusieurs débats dessus. Nous pouvons comprendre que M. Damana Adia Picas est déconnecté des réalités parce que pour le PPA, c'est de merde, lorsque ils étaient en train de boycotter tous les processus électoraux, pour eux, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée et la Côte d'Ivoire devait attendre le retour d'un farfelu, le retour d'un voyou, le retour d'un vaurien de M. Laurent Gbagbo, cet assassin, ce criminel dont la Côte d'Ivoire n'a pas bougé d'un iota. Donc pour eux, tout ce qui a été fait à l'absence de M. Laurent Gbagbo, ils ne reconnaissent pas. Donc voilà, ils sont braqués dans cette posture. J'aimerais enseigner à M. Damana Adia Picas que c'est la constitution de la 3e République de Côte d'Ivoire qui a permis à Michel Gbagbo d'être député aujourd'hui, de la nation. Parce que nulle part où il est écrit dans la constitution de la 2e République que Michel Gbagbo pouvait être candidat. Puisqu'il était demandé à chaque candidat pour être député ou président de la République, il faut être ivoirien de père et de mère ivoirienne. Est-ce que Michel Gbagbo, sa maman, elle est ivoirienne? Non. Donc, monsieur Damana Adia Picas doit savoir que nous sommes dans la 3e République et que dit la Constitution, que dit M. Rouaga Obou, que dit les éminents juristes qui se sont déjà prononcés sur cette question de la Constitution à son article 183. Donc nous avons déjà mené ce débat en 2020. M. Damana Picas, nous ramener sur l'article 183 de la Constitution de la République, moi je pense que vous devez aller vous former avant de mener ce débat-là. Au lieu de mentir sur M. Rouaga Obou, allez vous informer, c'est très important. Mais pour commencer, chers frères et sœurs, je salue ici le grand frère Momo Bamba, qui a été diffamé par des pro-Gbagbo, qui a été diffamé par un propagandiste, un menteur de M. Adrien Vagbe, manipulateur. Alors, j'ai pris 2 ou 3 points de la conférence du PPACI de M. Damana Adia Picas, ce qui concerne la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection d'octobre 2025. Et j'ai pris aussi 2 passages du parrainage électoral. J'ai pris deux points sur le parrainage. J'ai pris 2 points sur le parrainage. Donc, je vais revenir sur ces 2 points rapidement. Ok. Je vais revenir sur ces 2 points rapidement. Alors, premier point, M. Damana Adia Picas dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, qui vont s'opposer à la candidature du M. Alassane Ouattara, puisque M. Rouaga Obou et beaucoup de juristes, sans oublier Cissé Bakongo, ont dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Mais c'est vrai, dans une république comme la Côte d'Ivoire, concernant notre constitution, il n'y a pas de 3 mandats, il n'y a que 2. Et après encore, vous pouvez en faire 2 si vous voulez. Donc, c'est un abus de langage de dire que le président de la République fait un 3e mandat. Puisque nous sommes passés de la 2e à la 3e République, ce qui a permis au fils de M. Laurent Gbagbo d'être député de Yopougon. Parce que si nous étions sur la 2e constitution de la 2e République de Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo ne pouvait candidater à aucune élection. Donc que Damana Picas arrête de mentir. Et nous allons revenir sur les propos de M. Rouaga Obou
à son interview qui a été diffusée dans un journal dont on nous a présenté le titre de ce journal. Et le titre de ce journal a été partagé par M. Koukounion Chris alias Johnny Patioko, le nain de Poy, le malade mental du PPA Digbe. Alors, on écoute Damana Adja Pikas et nous allons répondre maintenant à cette question de la candidature du président Ouattara. On écoute. Ceux qui ont écrit cette constitution, en l'occurrence le professeur Bouraga Obou et le ministre Cissé Bakongo qui sont des juristes, ont à profusion répété devant les médias nationaux et internationaux que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas faire un troisième mandat. Il a fait un troisième mandat, lui qui a dit qu'il ne pouvait pas faire un troisième mandat. Et aujourd'hui, il est dans une tentative de vouloir tordre le cou encore à la Constitution pour faire un quatrième mandat. Nous disons non. Nous disons non. Ce quatrième mandat ne peut pas avoir lieu. Et ce quatrième mandat n'aura pas lieu. Parce que la Constitution lui interdit un quatrième mandat. La Constitution lui interdisait déjà un troisième mandat. Il ne peut donc pas faire un quatrième mandat. Ok. Merci à M. Damana Adja Pikas de nous avoir informé que la Constitution de la Deuxième République de Côte d'Ivoire ne permet pas, non, la Constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire ne permet pas au président Alassane Ouattara de faire un quatrième mandat. La logique aurait voulu que M. Damana Adja Pikas nous donne au moins le passage de la Constitution qui interdit le président Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ça, c'est très important pour information. Il faut que M. Damana Adja Pikas arrête de tromper les gens du PPACI. Il faut qu'ils arrêtent de mentir aux Ivoiriens. M. Damana Pikas, vous êtes un menteur et vous êtes un affabulateur. Alors, M. Rouaga Obou n'a jamais dit, je te mets au défi de sortir la déclaration de Rouaga Obou où il dit précisément dans sa bouche que la Constitution de la Troisième République ne permet pas au président Ouattara d'être candidat. M. Rouaga Obou a dit, il précise, pourquoi Ouattara ne serait pas candidat? Pourquoi il ne serait pas et il ne peut pas, c'est deux mots différents. Pourquoi il a dit il ne serait pas et là dit il ne peut pas, ça fait deux choses différentes. Puisque le président Alassane Ouattara même avait désigné un candidat, puisque le président Ouattara avait pris ses engagements dont il a respecté, on nous a présenté un candidat, père à son âme, qui est décédé. Donc à la dernière minute, c'est nous, les militants du RHDP, nous avons demandé au président de revenir sur sa décision. Parce que cette décision, pour nous, elle a été prise à chaud et le candidat choisi est parti. Donc on l'a supplié de revenir parce qu'on ne pouvait pas préparer encore un candidat en moins de 3 mois. Donc M. Damana Adja Pikas, tu es un menteur, tu es un affabulateur. Vous êtes figé sur la publication d'un article dont vous avez pris pour faire votre conclusion que M. Rouaga Obou aurait entre guillemets dit que Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Entre Ouattara ne serait pas candidat et ne peut pas, c'est deux choses différentes. Alors, je vais vous montrer l'origine de cette diffamation parce que M. Damana Adja Pikas ne peut pas nous sortir une vidéo dans la bouche de M. Rouaga Obou où il dit que Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Avec ne serait pas candidat et ne peut pas être candidat, ça fait deux choses différentes. Et d'ailleurs, M. Rouaga Obou n'est pas le juge constitutionnel. La personne ne peut pas être candidat. Au Bénin, si tu as déjà fait un mandat et renouvelable une fois, même si on change la Constitution 100 fois, tu ne peux pas revenir. Parce qu'on dit en aucun cas, nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas précisé. Ce qui veut dire chez nous, si la Constitution, elle change, et puis, ça dit, une nouvelle Constitution vient toujours abroger l'ancienne. Puisque au Bénin, c'est écrit, c'est précisé, la nôtre n'est pas précisée. Une nouvelle Constitution vient toujours abroger l'ancienne. Ça veut dire que si nous passons de la Deuxième à la Troisième République, le compteur revient à 0. Ça revient à 0, c'est clair. Parce qu'il voit, il rentre dans ce débat, Ouattara a fait 3-4 mandats, où c'est écrit le nombre de mandats. C'est pas écrit. Donc arrêtez de mentir aux gens. Monsieur Damana Pikas, donc il était bien de vous faire cette précision.
abusivement, vous dites que Ouattara est en train de faire 4e mandat illégal ou 3e mandat. Ce n'est pas vrai, M. Damana Adia Pikas. On poursuit. Maintenant, quand M. Damana Adia Pikas a parlé de M. Cissé Bakongo, qui est juriste, mais que M. Damana Pikas parle aussi de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly qui fut un cadre du FPI, qu'est-ce qu'il a dit aussi concernant cette constitution? Je dis, je répète, Mamadou Koulibaly, cadre du FPI, qu'est-ce qu'il a dit de la nouvelle constitution? Alors, on va écouter Mamadou Koulibaly. Les 75 ans, et puis, désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Point. Désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Rien. Voilà ce que dit un cadre du FPI à l'époque. On continue. Comme la loi n'est pas rétroactive, il se dira que lui, il est à son premier mandat de la 3e République. Merci beaucoup. Le tour est joué. Et le tour est joué. Ça, c'est M. Mamadou Koulibaly. Puisque vous parlez toujours de Cissé Bakongo et autres, vous ne parlez pas des cas du FPI. Allons-y. Ancien Premier ministre du FPI, M. Pascal Affi-N'Guessan, s'était exprimé aussi sur cette constitution. Pourquoi vous ne parlez pas de la prise de parole de M. Pascal Affi-N'Guessan? On va écouter Pascal Affi-N'Guessan ici. La constitution là, c'est pour Bédié et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est pourquoi Ouattara veut une nouvelle constitution. Pour pouvoir être candidat en 2020. Parce que c'est une nouvelle constitution. Point. C'est pourquoi il a levé. Parce que c'était une nouvelle constitution. Pascal Affi-N'Guessan est clair ici. Pourtant, il fut un cadre, je dirais même, le premier ministre du FPI à l'époque. Donc, M. Damana Adia Pikas, pourquoi vous ne prenez pas en compte les propos de M. Pascal Affi-N'Guessan? Donc, arrêtez de nous emmerder à ce débat de Cissé Bakongo. Autant M. Pascal Affi-N'Guessan et Mamadou Koulibaly ont émis leur avis, autant M. Cissé Bakongo, en tant que citoyen, peut émettre son avis. Maintenant, le seul arbitre à nous départager est le juge constitutionnel. On continue, Pascal Affi-N'Guessan. Et c'est la contrepartie qu'il a cédé à Bédié. Pour que lui aussi, s'il a envie d'être candidat, il puisse l'être. Donc, tout ce qui est fait là, c'est pour eux-mêmes. La limite d'âge, c'est pour Bédié, pour contenter Bédié et pour que Bédié soutienne le projet. La nouvelle constitution, il tient à ça parce qu'il faut qu'il soit candidat pour un 3e mandat. Voilà tout. Le Sénat, c'est pour fermer la bouche pour tous les cadres du RHDF. Avec les nominations. Parce qu'ils savent que ces cadres-là, ils sont plus préoccupés par leur vente que par l'intérêt national. Si on leur propose un poste de Sénat, ils vont se taire. Donc on va regarder ceux qui sont les plus bavards, tais-toi, tu seras sénateur, on va te nommer. Et puis ils se taisent. Voilà pourquoi il s'est réservé 1/3 des postes de sénateurs. Pour boucler la bouche de ceux qui, au RDR ou au PDCI, auraient envie de faire preuve d'intelligence, de penser à l'intérêt national. Est-ce qu'avec ça, là, on va aller loin? Une constitution qu'on construit pour appétir le pays. C'est bon, Pascal Affi-N'Guessan. Alors, M. Pascal Affi-N'Guessan a donné son avis. Pourquoi toi, Damana Pikas, tu ne parles pas de ça? Il a dit que cette constitution allait permettre le président Ouattara d'être candidat parce que le compteur revenait à 0. Mieux, nous allons partir chez Boga Sako. Boga Sako est allé loin. Il a même détaillé et donné des explications. Pourquoi Damana Adia Pikas, vous ne vous focalisez pas sur les dires de M. Boga Sako, M. Pascal Affi-N'Guessan, qui disent aussi que la constitution qui est là, c'est que vous dites que Cissé Bakongo dit que Ouattara ne peut pas être candidat, mais eux l'ont dit que Ouattara peut être candidat. Parce que le compteur était à 0. Les deux cadres du FPI l'ont dit. Pourquoi vous ne vous focalisez pas sur les dits? Et vous parlez de Cissé Bakongo. Cissé Bakongo n'est pas le juge, il n'est pas l'arbitre du jeu électoral. Mais attendez, on a connu tous les présidents en Côte d'Ivoire ont gouverné seuls, sans vice-président. On va écouter ici Boga Sako. Il a été explicite. Il a bien expliqué même que le président Ouattara, rien ne peut, aucun texte qui permet à tout Ivoirien d'être candidat. Et je crois que c'est à la base de cette constitution
que Gbagbo est candidat. C'est à la base, c'est à cause de cette constitution de la 3e République que vous avez dit que Laurent Gbagbo est candidat. Sinon, la limitation d'âge, elle était à 75 ans. Pourquoi vous faites candidat et pourquoi vous déposez une candidature pour Laurent Gbagbo? Donc, M. Picasse, arrêtez de nous emmerder. Vous ne dites rien de bon. Ce débat de la constitution de la 3e République, nous on a fini avec ça, on va avancer. Alors, M. Picasse a pondu un mensonge en disant que pour les collecteurs du parrainage et que le président Ouattara n'a pas envoyé des émissaires à temps. Donc ce temps ayant déjà passé, que le président Ouattara était folklore. Donc ce qui veut dire qu'Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Mais Damana Picasse, tu es un menteur. Dieu merci que M. Alain Dogou est venu nous apporter l'éclairage sur cette question. Donc Picasse a menti aux gens. Voici des menteurs. C'est-à-dire qu'il ne se gêne pas et il vient mentir aux gens. Il vient mentir aux gens que d'ailleurs, pour le parrainage des candidats, et que la CEI avait fait un communiqué pour dire tous ceux qui vont participer pour être les collecteurs des données pour le parrainage, et que le communiqué, elle prenait fin le vendredi dernier. Donc le fait que le RHDP n'a pas désigné quelqu'un, et que le président Ouattara aurait dépassé ce délai, donc il est folklore, il ne peut pas être candidat. Mais Damana Picasse, arrêtez de désinformer, arrêtez de mentir aux gens. Vous êtes un manipulateur, vous êtes un menteur. On écoute Picasse. Il est important qu'on fasse comprendre raison au régime RHDP et ils ont encore le temps de se désigner un autre candidat. Point. Ils ont encore su. C'est vous qui avez encore le temps de vous désigner un autre candidat. Parce que le candidat actuel, M. Laurent Gbagbo, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Ok? C'est à vous de trouver un candidat. Vas-y. Pour ce qui nous concerne, nous sommes en résistance déjà contre ce 4e mandat. Ok. Et en se donnant un temps de recul, mais le président Ouattara s'est définitivement mis hors jeu. Puisque la commission électorale indépendante donnait à tous les candidats un délai de rigueur pour faire connaître et faire enregistrer leurs collecteurs auprès de la CEI. J'ai dit que tous les candidats, je n'ai pas dit les partis politiques, les candidats, et ce délai expirait le vendredi 20 juin dernier. Or, M. Alassane Ouattara n'est pas candidat, puisqu'il s'est donné un temps de réflexion. Ça veut dire qu'il n'a pas donné ses collecteurs. Et donc, il ne peut pas participer à l'opération de parrainage. Or, le parrainage est une condition d'éligibilité à la tête, à la présidentielle de 2025. Ça veut dire que M. Ouattara ne peut pas faire acte de candidature. Qu'il réponde favorablement demain, mais il est fort pour le parrainage. Et ce parrainage-là, quand tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas faire acte de candidature. Donc il ne peut plus dans tous les cas être candidat. Et nous allons être très regardants sur cette question. Ok. Voici un gros mensonge de Damana Adia Picasse, que ça me fait honte. Franchement, le PPAC, vous n'avez pas mieux qu'à faire qu'à nous envoyer un menteur comme ça. Monsieur Picasse ose dire, un cadre PPAC qui vient mentir devant une caméra ou lors d'une conférence de presse, que le CEI aurait entre guillemets dit que les collecteurs des données pour le parrainage prenaient fin le vendredi dernier. Et le fait que le RHDP n'a pas envoyé de collecteurs, et donc, à partir du vendredi, ce délai étant passé, le président Ouattara ne peut pas être candidat parce qu'il est folklore. Mais Damana, pourquoi tu mens même? Est-ce qu'on est obligé de mentir en politique? Monsieur Damana Picasse vient désinformer les Ivoiriens et mentir aux Ivoiriens. Et Dieu merci, Monsieur Alain Dogou, vice-président du
de la commission électorale est indépendant, a répondu à cette question. Il dit que vous êtes un menteur et vous êtes un manipulateur. Et que le dernier délai, enfin, d'envoyer les collecteurs pour les donner du parrainage, que ce n'est même pas vendredi. Qu'on peut même continuer même à envoyer des collecteurs des données pour le parrainage jusqu'en août 2025. Mais pourquoi tu es obligé de venir mentir, M. Picasse? Et ça là encore,